Voici maintenant ce qu'on vous réserve pour la deuxième portion de l'émission. On peut dire que les affaires roulent du côté de AS Moto et c'est le cas de le dire. L'entreprise a procédé au cours des derniers mois à un agrandissement majeur. On fait le point avec les propriétaires un peu plus tard. Mais pour tout de suite, les 1100 cyclistes du Grand Défi Pierre-Lavoie étaient de passage à l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Ça se passait le vendredi 17 juin dernier. Avant d'arriver dans la région, les cyclistes ont dû affronter les pentes abruptes de Charlevoix. Il s'agissait de l'étape la plus difficile de toute l'histoire du Grand Défi Pierre-Lavoie, qui en était à sa 8e édition. C'est d'ailleurs la première fois que l'événement était de passage chez nous. Pierre-Lavoie a salué la mobilisation des gens de la Côte-de-Beaupré pour l'accueil des cyclistes. Il a également souligné la beauté des paysages. Il faut dire que beaucoup d'efforts avaient été investis dans l'accueil des participants. Les jeunes des écoles primaires des Beaupré et de la Pionnière étaient présents à l'événement. On fait un retour sur ce passage remarqué avec Gilles Carrier, directeur des loisirs de la ville de Beaupré. Mais d'abord, voici l'entrevue que j'ai réalisée avec Pierre Lavoie. Alors, Monsieur Lavoie, 8e édition du Grand Défi Pierre-Lavoie, première édition qui passe par la Côte-de-Beaupré. Oui. Et cette nuit, pour s'en venir ici, il fallait passer par Charlevoix et les fameuses côtes de Charlevoix. Oui. Comment se portent les troupes ce matin? Je pense que tout le monde est de bonne humeur. La température a beaucoup aidé, sauf qu'une fois qu'on est arrivé au sommet, dans le petit parc qu'on appelle, il faisait très froid, là, 5 degrés. Il fallait être bien habillé. Moi, j'étais pas assez habillé, donc j'ai souffert un peu de... C'est pas d'hypothermie, j'ai eu des frissons. Et quand les frissons t'arrivent sur le vélo, tu es incapable de le conduire parce que tu grelottes. J'ai essayé de me réchauffer, je suis revenu, ça n'a pas fonctionné. Finalement, les 30 derniers kilomètres, je les ai faits dans un véhicule derrière pour terminer. Donc, c'est la preuve que c'est un défi de venir dans Charlevoix, mais les paysages sont tellement extraordinaires. Puis on a eu la chance que le soleil se couchait dans les plus beaux moments, le lac Aa. Et là, on s'avançait tout doucement vers Charlevoix. L'éclairage était extraordinaire. On a pris des images, d'ailleurs, qu'on va mettre sur notre site bientôt. Puis d'arriver ici, Charlevoix, on le sait, c'est le fleuve Saint-Laurent. Hein? Nous, au Saguenay, c'est le fjord et le lac, mais dès qu'on traverse les montagnes, là, c'est le fleuve et toute sa richesse. Donc, puis les gens sont accueillants. On arrive dans les belles heures. Vendredi matin, il va y avoir des écoles ce matin. Il y en aura tout le long de notre parcours jusqu'à Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, puis on a très hâte. Là. Et j'ai lu, cette semaine, vous avez dit en entrevue que les cyclistes, la nuit dernière, là, sur la 381, qui n'allaient pas mettre le pied à terre, que vous allez payer une bière. Ouais. Alors, combien de bières vous devez ce matin? Il y avait 400 cyclistes et il y en a 90 qui l'ont monté. Sauf que ce matin, j'ai vu des images. J'avais aussi ajouté qu'ils ne devaient pas faire de S dans la côte. Et j'ai vu beaucoup de personnes faire le S. Donc, je vais me rectifier aujourd'hui parce qu'ils m'ont tous ramassé après. Hey, t'as vu, Pierre, on l'a tous monté? Oui, mais vous avez fait des S. Et on a une vidéo qui prouve qu'il l'a fait. Mais non, sincèrement, c'est une côte des côtes de 17 moi, je l'ai poussé au maximum là, parce qu'on était une gang d'orgueilleux devant là, pour arriver au sommet en premier. Là, puis, Et l'accueil ce matin, comment vous le trouvez ici sur la Côte-de-Beaupré? L'accueil, c'est ça. Nous, de voir les jeunes, la jeunesse, parce que c'est pour eux qu'on le fait. C'est pour eux qu'on pédale. On devrait atteindre 3 millions là, qui seront remis dans probablement 350 écoles primaires à travers le Québec pour acheter des équipements, pour aider nos enseignants à faire bouger nos enfants. Donc, je trouve tellement que ce geste-là est responsable. Des gens qui changent leur mode de vie, qui viennent pédaler, mais qui le font pour une cause et qui vont sur le terrain rencontrer le besoin. Et ils le voient finalement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont dans les écoles, hein, qui vont voir, parce que souvent on est allé là, nos enfants ont grandi. Et on pense que, ce qu'il y avait à l'époque, ça n'existe plus, là. Mais quand on y retourne, on se rend compte des grands besoins de nos écoles primaires, que je considère l'école la plus importante d'une société. C'est là que l'enfant démarre. On doit lui donner le maximum de soutien. Donc, moi, pour le faire avec le Grand Défi, faire le tour des écoles, j'avais constaté que c'est là qu'était le besoin. De venir ici, de voir les jeunes, de voir les écoles, ça vient nous connecter avec la raison pour qu'on fait le 1000 km. Et ça motive de poursuivre la route, justement? Carrément, parce que les cyclistes ne sont pas insensibles à ça. Ça donne un sens à ce qu'on fait. Parce qu'on peut faire des randonnées de vélo, mais la nôtre, c'est un mouvement, c'est une cause. C'est différent. Donc, puis nous, les gens sont engagés, donc doivent aller dans les écoles, rencontrer les enfants, leur expliquer c'est quoi les saines habitudes de vie. Donc, c'est des ambassadeurs de l'éducation. Puis là, de voir quand on arrive le vendredi, parce que
La fin de semaine, c'est un peu plus difficile, mais le vendredi, les écoles sont encore là. Ils vont sortir à l'extérieur, vont attendre leur équipe qui passe, puis les encourage. Ça donne du gaz là, pour continuer la route. Là. Et en terminant, les participants au défi, c'est pas tous des experts. Vous devez être enchantés de voir que les gens embarquent et font le fameux 1000 km. Oui, bien exactement. On fait des étapes, des fois parfois plus courtes, puis moins rapides, puis sur le plat. Comme là, il y a beaucoup d'étapes que la plupart des gens peuvent faire. Et j'ai des super encadreurs et des encadreurs. Donc, j'ai 2 modèles d'encadreurs qui, eux, surveillent, sont comme des sentinelles. C'est une personne qui a une difficulté. On va pousser comme moi hier. J'ai poussé à partir de la baie, aller jusqu'en haut des montagnes pendant 100 km. J'ai fait que pousser les gens. Des fois, je m'en occupe de 2 ou 3 pour les aider à faire un 100 pieds de plus. Je reviens, en chercher une autre. Et là, les cyclistes... Et on fait juste une petite aide. On donne peut-être un 15 ou 20 de plus. La personne, ça lui permet de se rendre jusqu'en haut de la montagne, récupère un peu, reste dans le groupe avec nous. Donc, tout le monde travaille en filet derrière et on finit en groupe, puis tout le monde l'apprécie. Là. Ça nous permet d'inclure des gens un peu plus sédentaires ou qui ont peut-être moins la forme, mais qui leur permettent de vivre l'événement puis de s'impliquer socialement. Là. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous avez le beau temps pour poursuivre. Alors, bonne randonnée. Oui, merci. Merci beaucoup. Alors, le Grand Défi Pierre Lavoie, c'est une des premières fois qu'il passe par la côte de Beaupré. Comment vous avez trouvé les côtes, justement, la nuit dernière? Moi, je me suis amusée. J'ai eu du plaisir, puis ça a très bien été. C'était pas trop difficile, même si c'était la nuit? Ben non, parce que étant pratiqué et eu l'entraînement pour, ça s'est fait facilement, puis les lumières, c'est merveilleux. Et là, vous êtes prête pour la suite? Yes! Bien, bonne randonnée! Ben merci! Alors, M. Carrier, premièrement, est-ce que vous êtes satisfait de toute l'organisation que ça a demandé et l'accueil de ces 1000 cyclistes ici ce matin? Oui, en fait, on est très satisfait de tout ce qui s'est passé ici. Effectivement, là, il y a 1000, pour être exact, 1100 cyclistes, sans compter toute l'équipe bénévole de Défi Pierre Lavoie, notre équipe de bénévoles à nous aussi, qui provient un peu partout sur la côte de Beaupré, ça qu'on apprécie beaucoup. Mais avoir le sourire dans le visage des cyclistes, des gens, même des bénévoles de Défi Pierre Lavoie, nos bénévoles, je crois que tout le monde a l'air satisfait de cet événement-là ici sur la côte de Beaupré. Là. Et justement, vous avez mobilisé également toutes les écoles de la côte de Beaupré pour les fameux bandanas. Les jeunes vont aller remettre ça carrément aux cyclistes. Oui, c'est en plein ça. En fait, la petite histoire là-dedans, c'est qu'on a remis à toutes les écoles primaires, par chacun des directeurs des loisirs de la côte de Beaupré, on a remis à leur école les bandanas. Puis les enfants, il fallait qu'ils écrivent un petit mot d'encouragement. Puis aujourd'hui, mais on remet ça, dans la mesure du possible, on remet ça à tous les cyclistes qui sont inscrits au défi Pierre Lavoie, dont on espère les 450. Ça, on va les remettre en main propre par les enfants. Eux autres, on espère que les cyclistes vont le porter pour justement partir vers, je pense, c'est Sainte-Catherine à Jacques-Cartier. Et justement, les cyclistes ont fait leur arrivée en pleine nuit. Et vous aviez même organisé, il y avait même un chansonnier sur place pour mettre de l'ambiance un peu. Oui, c'est ça, c'était en plein ça. C'est Jérôme Casabon avec son acolyte qui était là pendant 1h30, aller jusqu'à 4h, 4h30 environ. Ça fait que, puis je pense que les gens ont apprécié. Là, quand les cyclistes ont commencé à arriver, les VR aussi, il y a plus de 200 VR qui étaient ici aujourd'hui. Fait que, mais, je veux dire, c'est ça, il était là, je veux dire. Ça fait que c'est ça qui est le fun, c'est que là, il a chanté pendant 3 heures quasiment, là. Ça, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup. Je pense que les gens aussi, à travers un petit feu de foyer, on voulait recréer une zone bistrot comme telle, là. Et comment s'est fait l'approche avec le Grand Défi Pierre Lavoie? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché ou vous les avez approchés pour que le tracé soit modifié et passe par ici cette année? Bien, en fait, c'est eux autres qui nous ont approchés. Ils ont approché la MRC parce qu'il faut dire que quand on parle de l'événement comme tel, on parle toujours de la côte de Beaupré. Oui, l'événement a lieu ici à l'école secondaire à Beaupré, mais il n'empêche que c'est un événement côte de Beaupré. Ça, c'est exceptionnel d'avoir eu l'aide d'un peu tout le monde, des directeurs de loisirs pour organiser ça, là. Et si on parle en termes de travail, depuis combien de temps vous travaillez là-dessus? Bien, en fait, depuis le mois de mars, je vous dirais, mais quand il y a eu la confirmation par la MRC que oui, on embarque financièrement également, en décembre, c'est à partir de ce moment-là, on s'est mis en branle, mais davantage, on s'est activé beaucoup à partir du mois de mars, à peu près. Et en terminant, vous êtes satisfait de tout ce que vous avez vu ici jusqu'à maintenant, aujourd'hui? Oui, je suis vraiment impressionné de toute l'organisation que ça demande, autant de leur part que de notre part, mais on est vraiment satisfait de toute l'implication des gens ici. Puis on remercie le Grand Défi Pierre Lavoie d'avoir passé ici. C'est vraiment, je pense qu'ils ont pu découvrir notre région. Ils n'ont pas fini de la découvrir parce qu'ils s'en vont vers Bois-Châtel puis après Québec. Je pense que là, ils vont passer devant chacune des écoles primaires. Puis chacune des écoles primaires de la côte de Beaupré va avoir justement organisé un petit quelque chose pour les encourager sur la route. Nous, on va les encourager ici, mais sur la route jusqu'à Bois-Châtel, ils vont être encouragés également. Monsieur Carrier, je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
on aime bouger. Fais un pas et embarque dans notre Zumba! À l'école de la Pionnière, Beau temps, mauvais temps, on joue dehors! À l'école Cap des Neigeleux de Sainte-Tite-des-Cap, par le sport, nous développons certaines habitudes de vie qui vont rester. En faisant du sport, ça nous permet de mieux nous concentrer. Avec le programme Sciences hors plein air, on bouge souvent et c'est amusant. Ce qui est important, c'est qu'en faisant du sport, ça nous aide à être bien à notre peau et en forme. Nous, à l'école de la Châtelaine, on aime bouger pour Être en forme. être en santé. Et surtout pour s'amuser. À l'école du Petit Prince de l'Ange Gardien. À la place de l'éveil, j'aime ça bouger pour être en santé. À la place de l'éveil, j'aime ça bouger pour être en forme. Nous, à l'école Cap des Nageurs de Saint-Fayol-les-Neiges, pendant nos cours d'éduc, on fait du vélo avec le programme Sciences Sport plein air. Nous, à l'école de Bois-Châtel, on bouge puis on fait du sport. On fait du basket et du football pour être en santé.